Vous voyez à quel point cette femme, Belle Bijou, est une manipulatrice. C'était en 2020. Oui, 2020, elle avait 47 ans. Nous sommes en 2022. Elle dit qu'elle a 48 ans. Je voulais juste exposer un mensonge de plus. Grossesse comme tu t'en foutais du décès de ma mère. Voilà, je m'en fous. Si ça veut, ça sort. Si ça veut, tu mènes à terme. Ça te regarde, je m'en fiche de ça. Et moi, je te souhaite que le pire. Et tu vas vivre le pire là, ici, là, avant de partir. Tu vas vivre ça. Tu es une femme, tu te lèves, tu traites une autre femme de bombeuse. Entre-temps, tu as 6 mouna. Le premier mouna que ça avait ton oncle. Ton oncle t'avait Binda, VIO, combien? Terminé. Il faut qu'on en parle. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander comment une amie pouvait devenir ta pire ennemie? Comment 2 femmes qui ont affiché leur amour en public pendant des mois, voire des années, peuvent en arriver à s'humilier devant le même public. Pire encore, sur la toile. Chaque fois que j'assiste à des scènes aussi incroyables et terribles, j'ai mal, ça me fait mal en tant que femme, en tant qu'être humain. Je me demande pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Moi, j'ai pas trouvé de réponse. Alors, si toi tu en as, je t'invite à me les mettre en commentaire. Salut à toi, je suis Gaëlle de Femme Afrovie, la chaîne sur laquelle on parle d'épanouissement, de la valorisation et de l'élévation de la femme noire où qu'elle se trouve. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'installer confortablement. On commence tout de suite. Tout de suite. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me dérange profondément. Il s'agit du manque de loyauté entre femmes noires. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué qu'à la moindre rupture, tout ce qu'on a partagé devient une arme dont on se sert contre l'autre qui est devenu notre adversaire, notre pire ennemi. Toutes les confidences qu'on s'est faites en tant que besties deviennent des munitions qu'on va lâcher au vu et au su de tout le monde pour humilier l'autre. Même les souvenirs deviennent des reproches. Celle qu'on appelait hier mon amour, mon cœur, ma bestie, devient la sorcière. Pourtant, après l'amour ou l'amitié, ce n'est pas la guerre. On est d'accord. Il y a un comédien français du nom d'Edgar Yves qui dit souvent quelque chose que je trouve très pertinent. Je vais vous mettre un extrait. Si toi et moi on est amis, le jour où tu es énervé contre moi, d'abord c'est le jour où on va tester notre amitié. C'est pas le jour où on est dans les bars et on boit des coups. Hein. C'est pas là. Je suis désolé. Hein. On va parler concrètement. Ce n'est pas à ce moment-là. Hein. Tant que toi et moi on est chill, on va au resto, on fait des podcasts, on se marre, très bien. Le jour où je saurai si je peux me fier à toi, Sudei, si jamais on a une connexion qui grandit, qui devient plus forte, le test final de notre relation, c'est quand elle sera éprouvée. C'est quand elle sera éprouvée, je me dirai, ok, maintenant lui, comment il se comporte quand il est en colère? Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Edgar Yves nous explique que, selon lui, c'est lorsqu'il est en conflit avec son ami qu'il sait s'il est vraiment son ami. En gros, c'est le comportement de son ami qui va déterminer son statut. Je te donne un exemple. Toi et moi, nous sommes amis, ok? Et il se trouve que je te fais quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne m'en rends peut-être même pas compte. Et donc, c'est la façon dont tu vas te comporter vis-à-vis de moi lorsqu'on sera en désaccord qui va me prouver que tu es vraiment mon ami. En gros, si je te contrarie et que plutôt que de venir me voir pour me dire « Écoute Gaëlle, franchement, ce que tu as fait, ça m'a contrarié » et que tu t'empresses d'aller en parler à quelqu'un d'autre, là, tu n'es pas mon ami. Ok. Il dit aussi un truc sur la loyauté. Je reprends l'exemple. Toi et moi, nous sommes amis. Et là, on inverse un petit peu le mauvais rôle. Et moi, je me retrouve dans une pièce où on parle de toi en mal. Et donc, si je reste dans cette pièce, je suis complice. Si je ne dis rien et que je ne te défends pas, je suis complice. La moindre des choses serait que je te défende ou alors que je m'en aille pour ne pas être complice du mal qu'on dit de toi, qui est mon ami. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, tu me le diras en commentaire, je te mettrai un petit extrait pour que tu puisses te faire ta propre idée. Mes vrais potes, quand ils sont là et qu'on parle de moi, mal, ils disent, écoute,
Attends que je parte. C'est un vrai pote, ça. Ouais. Si on est capable de mal parler de quelqu'un devant toi en permanence, fais attention, hein. Je vous le dis, hein. Non, mais si on est capable de vous calomnier devant quelqu'un, lui, il est toujours là quand on vous calomnie et il vous raconte toujours comment vous a insulté, là. Il vous a jamais défendu. Faites gaffe. Un autre aspect de l'amitié que je voudrais aborder avec toi, c'est le respect. Je pense que dans toutes les relations, que ce soit en amitié, en amour, au travail, dans toutes les relations vraiment, il faut qu'il y ait un minimum de respect. Un minimum de respect. Et ce respect doit exister avant la relation d'amitié, pendant la relation d'amitié et après la relation d'amitié. C'est-à-dire que lorsque toi et moi, nous avons été amis, on a partagé des choses, le respect voudrait que même si demain, toi et moi, nous ne sommes plus amis, que tu continues de me respecter et que je continue de te respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ce respect s'étend à toutes les personnes de notre entourage, donc famille, enfants, mari, femmes, enfin bref. Ce respect s'étend à toutes ces personnes-là de notre entourage. Donc ce n'est pas parce que toi et moi on est en conflit que tu vas te lever un jour, un matin, et te mettre à dénigrer mon mari, mon copain, mes enfants, dénigrer ma maison. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. En début de vidéo, je t'ai demandé si tu avais une explication à ce phénomène. Moi, j'ai un petit peu réfléchi et j'en suis arrivée à la conclusion que c'était une histoire d'ego. Parce que lorsqu'on a partagé des choses avec quelqu'un et qu'on l'a aimé, le fait que la relation se termine, quelle que soit la raison, on peut avoir ce sentiment d'avoir été trahi et donc l'ego va être blessé. Et quand l'ego est blessé, on n'a qu'une envie, parfois, c'est de rendre la douleur à l'autre, de lui faire mal, de lui faire regretter peut-être ses actes, ses paroles. Et donc, ça va être à celui qui va tirer le plus fort. Parfois, ça peut être aussi le besoin de se justifier. Lorsqu'on a été, par exemple, traîné dans la boue, je prends l'exemple de deux personnes qui se sont affichées publiquement sur la toile et que du jour au lendemain, on ne voit plus ensemble. Très souvent, on a des internautes qui viennent demander « Mais où est telle personne ? Mais où est ta bestie ?» Et donc là, parfois, on se sent obligé de se justifier. Et parfois, en essayant de se justifier, on va livrer des éléments qui vont porter atteinte à l'intégrité de l'autre. Il y a des moments aussi où on répond aux attaques de son ancienne bestie. Parfois, on éprouve aussi, malheureusement, le besoin de se justifier, de laver son image, de montrer que c'est nous la victime, que c'est nous qui avons raison. Alors, on raconte tout, on donne des détails. Ces détails finissent par salir l'autre. Parmi les raisons que j'ai trouvées, je vais t'en donner une autre et tu me diras ce que tu en penses. Je me dis que c'est peut-être aussi un manque de maturité émotionnelle. En réalité, quand on est suffisamment mature, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir raison ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de prouver aux gens extérieurs à notre relation que c'est nous qui avons raison et que c'est nous qui avons été blessés? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Je t'ai énormément parlé de loyauté dans cette vidéo. C'est d'ailleurs le thème de la vidéo. Peut-être qu'il faudrait que je t'explique ce que j'appelle loyauté, ce que j'appelle être loyal. D'accord? Je t'en ai un petit peu parlé en début de vidéo. D'après moi, refuser de parler en mal de quelqu'un avec qui on a été amis, qu'on a considéré comme son ami, même si les circonstances de la vie ont fait qu'on n'est plus amis, pour moi, c'est signe de loyauté. Ça, j'appelle ça de la loyauté. On a partagé des choses, on a vécu des choses, on s'est fait des confidences, même si la vie fait que on n'est plus ensemble, on ne partage plus rien, ce qu'on a partagé, on l'emporte avec nous dans notre tombe. Pour moi, ça, c'est de la loyauté. Sur Femme Afrovie, je te parle d'élévation de la femme noire. C'est pour ça que de temps en temps, je te ferai ce type de contenu. Parce que s'élever, ce n'est pas seulement réussir ses projets professionnels. C'est aussi savoir aimer avec le cœur, se détacher avec respect et partir avec dignité. Une femme élevée, ce n'est pas une femme qui gagne toutes les disputes. C'est surtout celle qui comprend que le respect ne s'arrête pas en même temps que la relation. Il continue après. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que nous sommes des humains et que nous sommes faits de chair, de sang et d'émotions et que parfois on ne sait pas comment on va réagir. Mais ce que moi j'aimerais te demander aujourd'hui, c'est que chaque fois que tu seras confronté à une situation dans laquelle ton ego est blessé et que tu as envie de répondre
de la façon la plus sauvage et la plus barbare qui soit. Essaie de prendre du recul, essaie de souffler un coup, demande-toi si vraiment ça en vaut la peine. Ok ? Alors, si toi aussi tu vis une rupture amoureuse ou amicale, parce que oui, ce thème concerne aussi bien l'amour que l'amitié, parce que oui, même dans l'amitié, il y a des sentiments, donc il y a de l'amour. Souviens-toi qu'après la relation, ce n'est pas la guerre, d'accord ? Ce n'est pas la guerre. Essaye au maximum de garder ton calme, ta dignité, et n'expose pas ce que vous avez vécu. Parce que la classe d'une femme, ce n'est pas ce qu'elle dit quand tout va bien, mais c'est ce qu'elle garde pour elle quand tout est fini. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà vécu une rupture amoureuse ou amicale, comment tu l'as gérée, qu'est-ce que tu penses de mon développement, est-ce que tu es plutôt du genre à tout balancer quand tout est fini, est-ce que tu es plutôt du genre à rester respectueuse même à la fin de la relation. Et surtout, n'oublie pas, ici, on apprend à s'aimer, à s'élever, à s'épanouir et à se valoriser. C'était Gaëlle de Femme Afro Vie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.